Eh bien, on retourne dans ce studio, 47e édition de la Journée internationale des droits des femmes. Le thème, si vous ne le connaissez pas, c'est Agir ensemble pour la femme, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions et investir dans le futur de la femme. Pour parler donc de cette journée, nous avons invité femme une femme qui a du charisme. Eh bien, elle est dans ce studio. Elle a nom, docteur Valérie Idossou. Docteur Valérie Idossou, bonjour. Bonjour, Monsieur Moril. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler du bilan et dialogue sur les droits des femmes. Puisque vous êtes dans ce studio, quel est aujourd'hui l'état des lieux en ce qui concerne les droits des femmes et en particulier au Bénin? Merci, Monsieur Moril. Je suis honorée d'être sur votre plateau le 8 mars, qui représente pour toutes les femmes du monde et pour celles du Bénin aussi une journée exceptionnelle de solidarité, de reconnaissance et de plaidoyer. Si je voudrais parler d'un état des lieux, je dirais que lorsqu'on parle des droits, c'est des droits universels. On peut en citer quelques-uns. Le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'alimentation, le droit de ne pas subir des violences physiques et de toutes sortes. Et quand on prend le monde de façon générale, il se fait que on ne sait pas pourquoi ça continue. Il y a toujours des femmes qui n'ont pas accès à des droits élémentaires. Alors que déjà depuis 1945, grâce à la Charte des Nations Unies et ensuite en 1948, le monde entier a décidé d'écrire sur les annales de l'histoire que les hommes et les femmes sont égaux en droit. D'accord. Quand je reviens dans notre pays, notre cher beau pays, le Bénin, je peux dire qu'il y a eu des avancées. Nous avançons, mais nous voulons faire des pas de géant. Nous avançons, oui, et on peut le reconnaître à travers des projets structurants, à travers des textes de loi qui permettent de protéger la femme ou les femmes du Bénin, des institutions aussi qui sont mises en place pour toujours permettre aux femmes de se révéler. Bref, il y a des projets structurants, il y a des investissements structurants dans l'éducation, dans la santé des femmes. Vous savez, nous sommes peut-être 51% de la population. Et imaginez, sinon un peu plus maintenant. Sinon un peu plus maintenant. Imaginez nos besoins en termes de services sanitaires, nos besoins en termes de services d'éducation, nos besoins en termes de services de justice. C'est quand même énorme. C'est énorme. Donc, on reconnaît qu'il y a des pas qui sont faits, surtout avec des actions structurantes comme la législation, le vote ou la prise des tests, mais également la mise en place de structures qui valorisent les femmes, qui les protègent. Mais nous avons besoin d'aller plus loin. Notre pays, le Bénin, au Bénin, nous avons peut-être... nous sommes à 38,5% par rapport au seuil de pauvreté. Mais quand on va fouiller dans la question de parité, au sein des personnes pauvres, vous allez vous rendre compte tout de suite que les femmes sont plus nombreuses à être pauvres. Nous avons un taux de parité qui varie de 1,2% à 1,8%. Ça suppose que si je prends un homme pauvre, je dois prendre près de 2 femmes pauvres dans notre contexte. Ça suppose que nous devons multiplier les investissements, nous devons mieux faire, nous ne devons pas nous arrêter en si bon chemin.
Hier, le coordonnateur résident des Nations Unies au Bénin a utilisé une expression que je voudrais emprunter ce matin. C'est laquelle? Au Bénin, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. C'est bon parce que nous avons agi concrètement. Oui. C'est bon parce que des décisions ont été prises. C'est bon parce que des investissements ont été faits. Mais ce n'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Et c'est pour ça que... Ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé. C'est pour ça que le thème circonscrit au contexte du Bénin dit accélérer le processus. Accélérer l'investissement. C'est vrai que si on n'accélère pas l'investissement, les femmes risquent d'être toujours en marge des fruits du développement pendant des décennies ou pendant même des centaines d'années encore. Malgré les efforts faits par le gouvernement béninois, les lois votées, vous avez parlé de beaucoup de dispositions, les institutions mises en place, on remarque quand même un regain de violence sur les femmes ces derniers mois et particulièrement au Bénin. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne sais pas si on peut l'interpréter comme un regain de violence. Sinon que vous estimez qu'il y a toujours eu de violence? Il y en a toujours eu. Bon, peut-être qu'on ne sera jamais à une violence zéro, mais on peut être dans un contexte où le système de protection fait en sorte que les personnes dénoncent plus facilement les violences faites aux filles et aux femmes. Et quand on est dans ce type d'environnement, on peut avoir plus d'informations sur les questions de violence et penser qu'il y a eu regain. Mais c'est aussi une façon de l'analyser. Ce qui est sûr, il ne faut pas baisser les bras. Les violences sont une contrainte à l'épanouissement des femmes. Il faut maîtriser cette contrainte. Le Bénin est en train d'agir, mais nous ne devons pas rester en si bon chemin. Il faut mettre à disposition des services qui vont jusqu'au niveau périphérique, parce que l'État fait des efforts, mais il y a encore à renforcer ces efforts pour que toutes les femmes, quelle que soit leur origine, quel que soit leur milieu de vie, qu'elles soient en milieu urbain ou en milieu rural, puissent avoir accès à des services de protection, à des services de santé, à des services de justice inclusifs et solidaires. Très bien, docteur. Mais parlons maintenant de l'implication des femmes au plan politique au Bénin, où le parti Renaissance nationale semble faire l'exception en faisant la part belle aux femmes. Qu'en dites-vous? Oui, merci. Vous en êtes un exemple. Oui, je suis la secrétaire générale du parti. Et je peux vous dire que sur un bureau national composé de 31 personnes, il y a 16 femmes. 16 femmes. 16 femmes. Et un peu pour dire que nous représentons à peu près les mêmes choses que les femmes représentent au Bénin. Nous sommes 51% de ce groupe de membres du bureau. Oui. C'est pour dire que RN ne dit rien en vain. RN croit à ce que l'égalité entre les sexes est possible et qu'il faut exercer ou expérimenter cette égalité au niveau des partis politiques. Il faut en faire l'expérience sans jamais mettre de côté les hommes. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes 51%, ça veut dire que nous avons 49% d'hommes membres de notre bureau. Tout à fait. Et RN a une démarche d'inclusion, une démarche d'égalité, une démarche de solidarité, une démarche d'écoute des populations. C'est vrai que parfois, nous n'avons pas beaucoup de pouvoir d'agir, mais nous sommes dans un contexte où rien que l'écoute que nous offrons à nos communautés, rien que l'écoute que nous offrons aux femmes, aux jeunes hommes et à toute personne qui souhaite que nous l'écoutons, fait de notre parti un parti mis à part,
un parti qui se distingue, un parti qui porte la voix des communautés et qui reste attentif à leurs besoins. Et d'ailleurs, quand on sait que le parti est dirigé par l'Amazone des temps modernes, il ne peut en être autrement. C'est elle d'ailleurs qui donne l'exemple. Je lui fais un clin d'œil depuis le Bénin. Je sais qu'elle est aux États-Unis actuellement, où elle fait des conférences. Bravo à vous, Madame la Présidente. Nous garderons le flambeau fort. Nous n'avons pas peur. La peur n'est pas de notre camp. Nous essayerons de faire ce qu'il faut pour révéler notre parti aux Béninois et pour susciter davantage de confiance. C'est un parti également, il faut le dire, qui regorge de cadres béninois. Nous parlons du bilan et dialogue sur les droits des femmes. Docteur, pensez-vous que le dialogue sur les droits des femmes se fait suffisamment au Bénin? Le dialogue sur les droits des femmes, oui. On peut dire qu'il y a un dialogue. Et d'ailleurs, le dialogue devrait être stratifié depuis le niveau communautaire. On ne peut pas attendre simplement qu'un dialogue se fasse au niveau national au sujet des droits des femmes. Le dialogue commence dans nos communautés, dans nos familles, où nous avons les tenants de la tradition, nous avons nos pères, nous avons nos tantes, nous avons nos grands-parents. J'estime que le dialogue commence par là. Et commence par les filles. Et commence par les filles aussi. Et après, le dialogue vient dans l'espace public. Quand il y a un problème dans un village, il n'y a que le chef village, le chef d'arrondissement, le maire qui puisse se positionner par rapport aux droits des femmes. Et plus loin encore, on a l'Assemblée nationale qui, de temps en temps, parle des questions de femmes, mais nous espérons que cette Assemblée actuelle puisse mieux parler de ces questions de des droits de la femme. Sinon, vous estimez que ce n'est pas encore suffisant? Le dialogue n'est pas encore suffisant. Je sais qu'il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui essayent de pousser à ce dialogue. Beaucoup d'efforts sont faits, mais ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé. Et quels sont alors les efforts qui sont faits aujourd'hui et qui placent la femme dans ses droits en République du Bénin? Est-ce que vous voulez en donner quelques exemples? Oui, nous avons, je le disais au début, nous avons la mise en place d'institutions comme l'INF, qui a un mandat juridique et qui permet de tracter les personnes qui offensent et qui blessent les femmes profondément dans leur physique et dans leurs émotions. Et avec cette institution, le Bénin a décidé d'être en alerte maximale contre les violences. En matière de protection sociale également, il y a des expériences à valoriser. Il y a les microcrédits aux femmes. Aux femmes qui sont passées d'un montant de 30 000 à un montant de 100 millions. 100 000, bien voilà, sûr. D'accord, 100 000. Et puis, il y a les investissements en matière d'éducation. Le soutien à la formation professionnelle et technique des jeunes de façon générale, mais avec un accent sur l'appui que le gouvernement fait aux jeunes femmes. Il y a tous les investissements en matière économique, les infrastructures routières et tout. Mais il y a encore des efforts à faire pour que toutes les femmes puissent profiter du fruit du développement. Quand je parle ainsi, je pense au marché que le gouvernement a bien voulu construire. On en a suffisamment de beaux marchés, ça nous a fait rêver. Mais à RN, nous pensons que la redistribution des places au marché doit être une redistribution objective, inclusive, pour que les femmes qui étaient déjà dans ce marché ne perdent jamais leur place. C'est également ça
l'égalité des droits. Là où les plus forts, les plus nantis ont des possibilités, il faut que l'État prenne le devant pour que les plus faibles, les femmes les plus faibles, puissent jouir, je dis bien jouir des efforts communs faits par le Bénin. Au Bénin, on a quand même des femmes qui occupent certains postes de haute fonction, j'allais dire, femmes vice-présidentes, femmes présidentes d'institutions. Est-ce que vous avez des motifs de satisfaction à ce propos? Des motifs de satisfaction, je reste un peu dubitative. Parce que quand on regarde les statistiques, en 2021, quand on prend la cohorte des femmes responsables dans l'administration, je vous parlais des responsables à haut niveau, les hauts postes de fonctionnaires, on n'a que 9%. Je parle de 2021, selon les statistiques du PNUD. Ça suppose que sur 100 personnes qui occupent des hautes fonctions au niveau de l'État, je vais parler des fonctions de directeur de cabinet, de secrétaire général, de chef service, de chef d'agence et tout. Il n'y a que, tenez-vous tranquille, il n'y avait que 9% de femmes. 9%. 9% de femmes. Les chiffres, peut-être, ont évolué en 2023, mais j'estime que, comme nous ne sommes pas dans une société de magie, ces chiffres, même si ils ont évolué, n'auraient pas évolué de façon exponentielle. Ça suppose quoi? Ça suppose que les femmes ne sont pas là où les décisions se prennent. Et c'est important. Il ne faut pas se leurrer. Cette lutte doit être une lutte collective. Une lutte pour que les hommes acceptent que les femmes travaillent à leur côté. Parce que là où il y a 9% contre 91%, c'est qu'il n'y a presque pas de voix de femmes. C'est vrai. Et nous devons en prendre conscience. Les femmes doivent en prendre conscience, le gouvernement doit en prendre conscience et travailler à soutenir celles qui sont déjà dans le système, qui sont parmi ces 9%, mais également travailler à recruter de nouvelles, à expérimenter de nouvelles, à doper le moral de ces femmes qu'on voudrait utiliser dans les hautes fonctions administratives. Très bien. Je rappelle que vous pouvez intervenir en appelant au 96 76 68 68 si vous avez des préoccupations liées aux femmes ou du moins si vous avez une question à poser ou une contribution, vous pourrez nous appeler au 96 76 68 68. Docteur Valérie Idossou, est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche les femmes aujourd'hui de jouir pleinement de leurs droits et qui restent des non-dits? Oui, il y a beaucoup de goulot d'étranglement. C'est d'abord le niveau d'alphabétisation. Ah oui. De la population béninoise et notamment des femmes. Mais il y a des efforts qui sont faits. Beaucoup d'efforts. Avec les filles à l'école, la gratuité pour les filles. Bien sûr, il y a beaucoup. Mais il reste toujours. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Il ne faut pas se leurrer. C'est pour ça que le thème dit accélérer le rythme. Investir dans les femmes, accélérer le rythme. C'est pour dire qu'on reconnaît les efforts qui sont faits, mais que le rythme doit être accéléré. Vous imaginez qu'il est souhaitable que une personne, un Béninois ou une Béninoise, puisse avoir un parcours scolaire d'environ 10,5 ans. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles à l'école pendant au moins 10 ans pour qu'on espère tirer de toi quelque chose pour le Bénin. Mais moyennement, on est à 5 ans. C'est-à-dire qu'on reste à l'école. La majorité des Béninois restent à l'école pendant 5 ans seulement. Malgré les nombreux efforts qui sont faits au niveau de l'éducation, si on reste pendant 5 ans, ce n'est pas évident qu'on puisse
influencer sa propre vie convenablement et influencer le développement du Bénin. Donc, il y a ce goulot d'étranglement, le niveau d'instruction actuel de la population du Bénin ou le niveau d'alphabétisation. Il y a les stéréotypes de genre aussi. Il y a les stéréotypes de genre, les marqueurs, ce qu'on marque au dos d'une femme, ce qu'elle ne doit pas faire, ce qu'elle doit faire, sans qu'on y réfléchisse convenablement ou pas. Les violences, ça représente également des goulots d'étranglement. Et il y a aussi l'absence de soutien. L'absence de soutien aux femmes. Et puis aussi ce qui relève des femmes elles-mêmes, leur non-motivation, parce que ça peut arriver que des personnes ne soient pas motivées malgré qu'elles sont sensibilisées, elles peuvent ne pas être mobilisées. Mais les goulots d'étranglement sont surtout extérieurs et sont surtout structurants. Et enfin, on peut les avoir aussi dans le milieu familial, dans le milieu communautaire. C'est tout ça qui empêche d'accélérer le rythme. Mais si des engagements sont pris, si des innovations sont apportées à nos systèmes de protection, à nos systèmes sanitaires, à nos systèmes de justice et à la valorisation du travail non rémunéré des femmes. Vous imaginez, les femmes, moi je travaille, mais à la maison, je travaille aussi. Et je travaille 3 fois plus que l'homme. Mais ça, ce n'est pas valorisé directement, seulement que ça contribue à l'économie nationale. Parce que le temps que je perds, ou le temps que les filles, parce que ce n'est pas seulement les femmes qui travaillent, il y a beaucoup d'investissements de nos jeunes filles dans les familles qui ne sont pas bien comptabilisées. Même si nous utilisons des femmes de ménage, combien nous leur payons? Nous ne leur payons pas grand-chose. Ce sont là des goulots d'étranglement qui ne permettent pas aux femmes vraiment d'accéder à des droits qui semblent être des droits normaux. Il faut soutenir aussi les femmes dans l'agriculture. C'est important. Elles, quand vous allez voir ce qui se passe en matière de main-d'œuvre agricole, vous avez plus de 70% de femmes qui sont occupées dans l'agriculture, mais avec des jobs qui ne permettent pas de gagner suffisamment d'argent pour se prémunir des risques sociaux et sanitaires qu'elles pourront vivre sur le parcours du travail. Il y a énormément de choses à dire. Nous sommes le 8 mars et c'est la journée voudrait qu'on félicite, qu'on se donne la main pour dire bravo, nous avons fait des efforts, mais la journée aussi voudrait dire il faut accélérer le rythme. Et pour l'accélérer, il y a les gouvernants en première ligne, il y a les organisations de la société civile en deuxième ligne, il y a les femmes elles-mêmes en troisième ligne, et il y a les communautés. On pourrait inverser le schéma en mettant les communautés en avant, les femmes après, les organisations après et l'État. Mais moi, je les classe de cette manière parce que je sais que les décisions de l'État peuvent amener à accélérer plus rapidement le progrès en faveur des femmes et en faveur de tout le Bénin, parce que les investissements en faveur des femmes, c'est une question de développement de tout le Bénin. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale du parti Renaissance nationale, mais vous n'êtes pas que ça, vous êtes également experte des questions en développement social. Nous sommes vraiment arrivés au thème de cette émission, de cet entretien. Dites-nous, docteur, quel message fort avez-vous à adresser aux femmes qui doutent d'elles et qui pensent qu'elles ne peuvent pas y arriver? Merci, M. Morel. Pour nous, les femmes, moi y compris, avec vous, toutes les femmes du Bénin, pour nous, il s'agit d'être résilientes. Quand on parle de résilience, c'est surmonter les obstacles. Il n'y a que le mental pour nous permettre de surmonter les obstacles. C'est vrai, il y a aussi l'environnement qui nous soutient. Mais dans cet environnement, je suis sûre que si nous avons un mental fort, nous trouverons toujours un soutien dans l'environnement. Nous avons donc besoin d'aller de l'avant. Nous avons besoin d'être courageuses parce que
les hommes se sont affranchis par le courage. Nous avons besoin de travailler sur tout ce qui a été accumulé comme chaîne d'éducation en notre défaveur pour aller de l'avant. Mon message, c'est un message d'exhortation à la résilience en s'appuyant sur les soutiens communautaires et en s'appuyant sur le soutien du RN que je représente sur ce plateau et en s'appuyant sur le soutien de l'État. Je vous dis, la journée internationale de la femme, c'est également une journée où nous parlons aux hommes pour dire, sans vous, nous ne pouvons pas y arriver. Pour accélérer le rythme, nous avons besoin de vous, vous les hommes. Merci. Merci, Dr Valérie Idossou. Merci d'être venue sur ce plateau pour répondre à nos questions par rapport au bilan et dialogue sur les droits des femmes. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de la Renaissance nationale, mais vous êtes également experte des questions de développement social, un exemple pour les femmes. Merci d'être venu, docteur. Merci, M. Moril. Et à bientôt. À bientôt. Alors, madame, messieurs, vous comprenez qu'il est l'heure, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis 8 heures. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à Marcel Yedo, à Aléalou, à Emmanuel, à Gérard. Merci à Martin Toynissé, Modeste Mondé-Kondi. Et je vous souhaite de passer un excellent week-end. Les programmes se poursuivent sur notre chaîne. Vous aurez des débats politiques, vous aurez des émissions de divertissement, vous aurez les informations. Tout à l'heure à 13h, c'est déjà avec Carole Olaye. À 19h, vous retrouverez grâce à Valigwe. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien et surtout faites attention sur les routes. Bon week-end.